Bonsoir à tous et bienvenue dans l'œil du diable en compagnie de l'entraîneur-chef Philippe Paquette. Bonsoir Philippe. Salut Dom. Écoute, 3 victoires en match après-saison. Ce soir, 6-1. Belle prestation de l'équipe. Ouais, puis je pense pas te corriger, il me semble que c'est 7-1 même. Fait que super belle prestation. 41 shots pour, 8 shots contre, du gros travail défensif. Les gars se sont pitchés devant les autres lancers. Vraiment une belle exécution. On voulait beaucoup de lancers au but, on l'a fait. Je pense que c'est un match quasi parfait. On échappe un point franc jeu qui est important dans un tournoi comme ça, avec l'altercation qu'il y a eu. Mais je pense que je l'ai viré en optique positive quand je suis rentré dans la chambre après, même si sur le banc, c'était un peu décevant. Mais c'est un beau geste d'équipe. Les gars sont défendus. Puis en position comme on est là, ça n'aura peut-être pas l'impact que ça aurait pu être négatif. Donc quand on va mettre le pied dans la deuxième phase, c'est des gestes qui vont sûrement nous rapprocher encore plus. Donc je pense que c'est du positif. Combien de points pour Campo ce soir? Un autre 3. Donc je pense que Tom, comme tous les autres vétérans du club, je pense qu'ils sont en mission. Même McMillan a parlé avant le match avec les joueurs du fait que c'était sa dernière chance puis qu'il voulait mettre toutes les chances de son bord. Puis Tom embarque là-dedans. Puis je pense que Tom a un objectif personnel aussi, aller chercher peut-être le premier pointeur, le meilleur pointeur à vie des Diables. Max Labelle a tracé la voie dans le passé. Il se retrouve aujourd'hui à 21 points de max. Donc c'est un objectif qui est réalisable. C'est sûr qu'il priorise le club. Mais plus que Tom fait des points, plus que le club va bien. Donc, tant mieux s'il peut aller chercher, il peut aller réaliser un exploit comme ça. Puis, j'ai parlé avec Max aussi. Là, c'est un moment spécial. Si on peut vivre ça, je pense que ça va être le fun. Un petit mot sur la tenue des recrues. Ben, tu vois, mes recrues, de plus en plus, ça commence à payer. Je pense Ludo, à soir, la brosse, il y a eu un gros match. Fait 2 gros matchs de suite, la chute, 3 passes, une première étoile, une deuxième étoile. Aujourd'hui encore la deuxième étoile, les gros back-checks, des gros jeux défensifs. Legault qui a joué un bon match et on l'a utilisé plus aujourd'hui. Dorion, tranquillement, ça s'en vient puis ça va porter fruit à long terme. Roy qui joue du énorme hockey dans les deux sens de la patinoire, bloque des lancers. Bon, c'est face-off. Il complète bien du beau Campo depuis que Mick Lessard est parti. Donc, j'ai vraiment une belle profondeur là, dans toutes les sphères de mon équipe. La semaine prochaine, on a un match important. Ouais, la semaine prochaine, c'est notre grosse fin de semaine de la phase 1. 2 matchs, Saint-Eustache ici. Puis après ça, Desmoulins chez eux à la Chenais. C'est tout le temps dur de gagner à la Chenais. Des matchs qui sont physiques, l'aréna est petite, la glace est petite. Puis ils jouent très bien chez eux. Donc dimanche, ça va être un gros match. Samedi ici, c'est l'hommage à nos 21 ans. On fait ça une semaine d'avance. Normalement, c'est le dernier match de l'année qu'on fait cet événement-là. Mais cette année, dû au fait que le dernier match est contre Mont-Laurier, on n'a pas besoin de cette distraction-là. On veut se concentrer sur l'équipe adverse. Fait qu'on fait ça samedi. On espère que l'aréna va être pleine. On a 4 gros noms qui partent, dont 3 que ça fait 4 ans qui sont avec moi, qui donnent du temps énormément à l'équipe, puis qui ont eu un gros impact. Puis ils jouent leur meilleur hockey de l'année. Donc j'espère que les estrades vont être pleines pour remercier ces gars-là pour tout ce qu'ils ont donné au club. Alors, dès 3 heures, on invite les gens à venir dans la chambre des joueurs samedi pour, évidemment, les fameuses cartes hockey qui sont de retour cette année. Oui, bien ça, je pense que c'est un autre plus de notre organisation avec le travail colossal de Dominique Bouffard. C'est surtout un petit geste apprécié des joueurs parce qu'il n'y a pas d'autre place ailleurs, même dans le Junior 3, que tu as des séances d'autographes. Puis ici, les jeunes arrivent, remplissent la chambre, les parents sont là. Ça nous rapproche de notre hockey mineur. On passe un beau 2 heures avec tous ces jeunes-là. Après ça, ils viennent nous encourager dans les estrades. Je pense que cette année, les gars vont être vraiment contents du résultat des cartes. Tu as travaillé fort. Honnêtement, très fort. Et évidemment, tous les spectateurs qui vont venir ce soir-là vont avoir chacun un paquet de cartes aussi. Alors, venez en grand nombre. Dernier mot, Philippe? Un dernier mot, je pense que tu l'as dit, là, j'aimerais vraiment ça qu'encore une fois, soit on avait une belle foule, mais les 2 derniers matchs de l'année, j'aimerais ça que les Jaunes
les jaunes, on les voit plus. Quand on a 2, 3, 400, 500 personnes dans l'aréna, venir encourager la dernière marche des joueurs qui ont marqué l'histoire des Diables. Là, des Campos qui vont finir deuxième ou peut-être premier pointeur à vie de l'équipe. Des Dubois qui ont tellement progressé et qui ont fait exploser la foule de joie à combien d'occasions avec des gros buts importants. McMillan qui joue son meilleur hockey. Marc-Olivier Bousquet qui a travaillé tellement fort pour faire partie de notre équipe puis qui cette année a réalisé son objectif puis qui joue lui aussi du gros hockey. Puis juste donner un élan à notre club qui devrait passer à la deuxième phase après ça puis qui a tellement un focus important depuis le début de l'année. C'est notre 20e édition. Donc, je me fie sur nos partisans pour venir en grand nombre terminer ça cette année. Bon, mais l'appel est lancé. Alors, merci à tous. C'était Dominique Bouffard en compagnie de Philippe Paquette pour Dans l'œil du diable.